vient de se passer là, ça témoigne de notre crainte. On est face à des gens hyper violents et qui tiennent à leur intérêt coûte que coûte, et qui sont prêts pour ça, en attenter aux vies humaines, et qui ont foncé dans des véhicules des médias. Ces gens-là ont éteint tous les robinets qui tournaient ce matin parce qu'ils savaient que vous arriviez. Donc ça veut dire que même s'il n'y a pas d'arrêté, et c'est lamentable puisque le Mignon est à sec, ces gens-là savent qu'ils ne sont pas à l'aise. Ces gens-là savent qu'ils sont à l'inverse de la moralité. Ils vont revenir. On est là aujourd'hui sur le terrain pour que les citoyens comprennent que le système bassine ne fonctionne pas. Le gouvernement vient d'annoncer la création de centaines de réserves d'eau, de centaines de bassines au niveau national. Et aujourd'hui, on est venu sur le terrain pour contrôler les infrastructures, pour voir si les arrêtés préfectoraux sont respectés ou pas. Et effectivement, pour savoir si aujourd'hui cette bassine en plein été est remplie avec l'eau de la nappe phréatique. A priori, il y a des autorisations, mais il y a une opacité sur le fonctionnement de ces autorisations qui est très présente. Et cette opacité ne nous permet pas en fait d'avoir l'assurance que la réglementation et la législation est respectée. Toujours est-il, les bassines sont pleines, la nappe est à sec, les tourbières sont à sec, les rivières sont à sec. Donc on se pose de très sérieuses questions. On nous dit aujourd'hui qu'il faut économiser l'eau, que c'est un bien rare. On est là ici devant une réserve dite tampon. Et on est dans la modestie, puisqu'elle est de 50 000 m3, 1 hectare et 55 mètres d'eau. 50 000 m3 qu'il remplit l'hiver, mais c'est évidemment pas suffisant. Il a rempli 2 autres fois, puisqu'il a un quota de 160 000 m3. On n'est pas dans le partage, on n'est pas dans l'équité, on n'est pas dans le respect d'une ressource qui est un bien public, qui est l'eau. Et en plus, cette bassine qui a 30 ans, elle est bien mieux encore que les nouvelles, puisqu'elle est entrée dans son patrimoine. On l'a payée à 70%, elle est aujourd'hui à lui. On ne peut pas entrer, on est véritablement sur un terrain privé. Elle est entrée dans son patrimoine, quand il vendra les terres autour, c'est un plus. C'est le jackpot. Et ça fait des années qu'ici autour, on a 150 hectares de maïs, avec déroulement, maïs, céréales, maïs. C'est pas du tout l'agriculture qu'on souhaite pour demain, d'autant plus que là, on est sur mon ancienne commune, et je peux vous assurer qu'on rêve de planter des arbres ici, parce que ça ne serait plus le désert. Qu'est-ce que c'est l'agriculture que vous souhaitez, le collectif, demain? C'est une agriculture de partage, une agriculture de respect, où on n'empoisonne plus la terre, où on nourrit les gens, où on n'exporte pas 80% du maïs à la palisse pour nourrir des usines à merde, poulets, cochons et vaches. C'est une agriculture de proximité, où les gens se respectent, où ils s'entendent, où on n'est pas sur des exploitations de 300 hectares. Ça, c'est 5 mètres d'eau, 1 hectare, et là, il est prévu d'en faire une juste derrière, 19 fois plus grande, pratiquement 1 million de mètres cubes. 19 fois celle-ci. Celle-ci vide déjà les tourbières qui sont protégées en dessous, et ce qu'il en reste du moins, vide la rivière, et on va en faire une 19 fois plus grande, et on nous fait croire que ça ne va pas avoir de conséquences sur le milieu. Franchement. Vous allez entendre le bruit? Tiens, on entend la pompe. Vous allez voir le jet qui va s'arrêter. Le jet va dans le champ. Là-bas. Hop, il n'y a plus d'eau. Pour l'instant, on est dans juste une formation, donc je me permets de la rallumer. T'as senti comme le clapet est remonté là? Et ça repart. Allez. Il est plus tolérable qu'une seule personne mobilise 150 000 mètres cubes. Et concrètement, aujourd'hui, il y a une vraie mafia de l'eau, il y a une vraie mafia par rapport à l'attribution des quotas d'eau. Et pour mettre en relation, il faut 2500 mètres cubes pour créer un emploi de maraîcher. Ici, pour une seule personne qui fout les rivières à plat et qui fait du maïs d'exportation, on mobilise 150 000 mètres cubes. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on en appelle à tous les irrigants, tous ceux qui sont irrigants et qui ont des projets vertueux, à se démarquer de la COP de l'eau, à sortir de la mafia, et puis à nous, et puis aux élus, à les aider à avoir des quotas d'eau sans forcément accepter cette solution du pire. Il y a vraiment une question de justice sociale et de justice économique là qui n'y est pas. Et nous, aujourd'hui, on exige une des lignes rouges qui était tenue par la Confédération paysanne et qui disait pour 30 000 mètres cubes, ben ça c'est le volume dont les éleveurs ont besoin, 30 000 mètres cubes. Très clairement,
les bassines, si elles sont pour les céréaliers et si elles sont pour le kidnappage, le vol de l'eau dans ces proportions-là, ben forcément, il y aura de plus en plus de citoyens pour dire non. Et puis si en plus, en face de nous, on a une population ultra violente, ben on sera ultra nombreux et ultra pacifistes.